Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un nouveau tarot. Donc je vous garantis pas aujourd'hui que vous allez le trouver encore parce que moi j'ai eu beaucoup de mal à le trouver, mais néanmoins j'ai réussi à le trouver sur Vinted. Donc le livre par contre que j'ai trouvé très intéressant, je l'ai trouvé sur un vide-grenier, voilà, en fouillant, hein, j'ai payé 50 centimes, alors vous imaginez. Mais j'ai trouvé le livre hyper bien, hyper intéressant, donc j'ai fouillé et j'ai fini par trouver le tarot. Alors avec un peu de patience, je pense que vous arriverez à le trouver encore, mais par contre c'est dommage, il n'est plus à la réédition. Donc on ne le trouve plus sur Amazon par exemple, hein. Alors, c'est le tarot d'Isis de Erna Droesbeck, un voyage intérieur vers la connaissance de soi. Et c'était aux éditions de Montagne. Alors, vous voyez, c'est un gros livre, hein. Alors, on la voit ici représentant, voilà, pardon, on retrouve une photo de l'auteur. Donc, la conception d'un nouveau jeu de divination et de méditation est née en 1981. Donc, vous voyez, c'est assez vieux. Lorsque l'auteur Erna Droesbeck eut l'idée de joindre à sa connaissance du tarot l'inspiration de sa vie intérieure et son métier d'artiste. Son univers onirique aux couleurs astrales devint le fil conducteur pour la conception d'un jeu inspiré de la nature et du royaume des Dévas. Certains de ses rêves contenaient un message de l'inconscient pour la composition d'une carte. Ça me fait penser un peu à le jeu de Algariel, hein. C'est pareil, hein, c'est un jeu de cartes qui a été inspiré également à travers des rêves. Je vous le présenterai la prochaine fois, il est très beau ce jeu. Donc, message qui fut repris lors de méditation et lui apporta un éclairage progressif de son être psychique. Ces messages traduits en images symboliques se révélèrent bientôt d'excellents moyens de connaissance de soi et de compréhension des autres. Ce jeu est donc composé des archétypes rencontrés à la fois dans les rêves de chacun et dans l'inconscient collectif. Déjà dans son enfance, l'auteur ne voyait pas l'univers autour d'elle comme une grise réalité, mais comme un ensemble de mondes différents qui s'interpénétraient. Une fleur possède en plus de la beauté de ses couleurs et de son arôme, une émanation spéciale constituée par les couleurs qui représentent son être intérieur et que nous appelons aura. La vie est protégée et supportée par des entités qui, de cette façon, œuvrent pour l'évolution spirituelle. Celui qui médite en silence, en harmonie avec la nature, peut sentir et voir les forces primitives manipulées par ces entités. Ce sont ces forces qui, comme un cœur battant et insonore, animent chaque être vivant. L'aura et les forces primitives forment ensemble une symphonie dédiée au Créateur dans l'éternité. Les cartes du tarot d'Isis veulent essayer d'ouvrir l'œil intérieur à la véritable beauté, à l'amour et à la sagesse que la vie nous offre. Allons-nous comprendre leur message? Alors, on va ouvrir le livre. Alors, on a ici un remerciement à sa famille. On a une table des matières, hein, donc vous voyez, on a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de chapitres au départ, hein, qu'on va découvrir. Donc ici, on va avoir les 36 cartes, hein, puisque c'est un tarot non pas en 78 cartes, mais en 36 cartes. Donc on va retrouver bien sûr les 22 arcanes majeurs, et puis quelques cartes qui vont compléter, qu'elle appelle les arcanes mineurs, avec un épilogue. Donc là, on a une petite préface. Ensuite, ici, on a « Je suis Isis et règne en souveraine sur la terre entière. J'ai été instruite par Hermès et avec Hermès, j'ai inventé les différentes écritures de façon à ce que tous ne puissent employer les mêmes lettres. J'ai donné aux hommes leurs lois et j'ai ordonné ce que nul ne pourra plus changer. Je suis la fille aînée de Cronos, je suis la femme et la sœur du roi Osiris, je suis celle qui apparaît dans la constellation du chien. » Qui est Isis? Alors, divinité égyptienne de la fertilité, épouse et sœur d'Osiris, mère d'Horus, Isis fertilise la vallée du Nil. Elle est
Législatrice, la déesse de la naissance, la souveraine du royaume des ombres. Elle protège la prospérité de l'État et celle de l'homme. Elle est la déesse de la mer, de la navigation, de la vie et la déesse de la lune. Donc je vous laisse ensuite découvrir la suite. Ensuite, l'origine du tarot d'Isis. Le tarot d'Isis est une synthèse et un miroir des images et des couleurs astrales venues du monde des rêves, de mes idées et de ma vision d'artiste, de la connaissance acquise du tarot et des messages qui sont transmis de l'âme jusqu'à l'être de la nature. Mes pensées et mes perceptions intuitives les plus profondes y sont condensées. Donc ensuite, c'est, comment dire, pour ce qui est de la signification du tarot d'Isis, je me suis laissé guider par le symbolisme traditionnel et par la sagesse des 22 arcanes majeurs qui figurent un voyage vers la connaissance de soi. Les 14 cartes supplémentaires qui complètent et précisent les précédentes mettent l'accent sur certaines conditions de vie et sur les questions que l'homme peut se poser à ce sujet. Il y a plusieurs méthodes pour tirer les cartes. Nous verrons aussi bien les méthodes traditionnelles que celles que j'ai développées. J'accorde beaucoup d'importance aux combinaisons des cartes entre elles et à leur valeur numérologique, ainsi qu'au symbolisme des couleurs. Les devas et les forces primitives sont pris en compte. Je traite aussi de l'attitude du consultant et de sa responsabilité vis-à-vis des cartes. Elles doivent être manipulées avec respect car elles représentent notre être intérieur, l'âme. Elles peuvent nous aider à nous découvrir, à analyser nos problèmes et éclairer notre chemin de leurs conseils. Qu'elles soient un guide dans notre recherche de nous-mêmes et du sens de notre vie, un point de repère au cours de notre voyage intérieur. Donc le tarot d'Isis peut être employé comme support de méditation et de prédiction ou comme médium lors d'une consultation psychologique. Donc ici on va avoir la composition du tarot d'Isis. Donc ce jeu de tarot se divise en deux parties. Les cartes de 1 à 22 constituent les arcanes majeurs, basées sur les arcanes majeurs traditionnels du tarot. Les cartes 23 à 36 représentent les arcanes mineurs ou cartes directives. On a volontairement veillé à simplifier. Seules les préoccupations principales des individus ont été retenues. Ensuite, parler avec les cartes. Donc là, elle vous parle de sa relation avec les cartes. Très petite, sa mère lui a offert un jeu de cartes et donc tout est parti à partir de là. Ensuite, le but des cartes du tarot. Donc les cartes du tarot sont une voie pour déchiffrer notre être, notre vie intérieure et découvrir notre moi, notre volonté de savoir et notre intuition font en sorte que le processus se mette en route. On peut également utiliser le tarot comme technique de méditation. En nous interrogeant devant l'illustration d'une carte, nous pouvons saisir le message et fusionner avec lui. Ce n'est pas par hasard que nous tirons une certaine carte. L'âme, l'intuition guide notre main vers elle afin que nous soyons confrontés à son message. Méditer avec les tarots, c'est grandir à notre moi. Voilà, ensuite, exploration du futur. Voilà, donc c'est sa vision à elle. Pourquoi prédire l'avenir? Ensuite, on va avoir créé une ambiance. Donc, bien sûr, on a besoin d'avoir une pièce, un endroit calme, tranquille, besoin de se reconnecter à soi, besoin de retrouver le calme intérieur également, donc allumer une bougie, mettre de l'encens par exemple. Ici, comment on procède? Donc on dépose une bougie devant nous sur la table, on fait le vide dans notre esprit et on fixe la flamme de la bougie. Après quelques secondes, on cligne des yeux pour qu'il ne soit pas douloureux. À côté de la bougie, on dépose une coupe avec de l'eau ou un miroir. On regarde à nouveau un instant la flamme, puis le miroir ou la surface de l'eau. Les élémentales de l'eau et du feu nous aideront à déchiffrer le monde astral.
Voilà, donc après elle vous explique tous les encens hein, que vous pouvez bien sûr utiliser. Le fonctionnement et la signification des couleurs pour l'homme et son entourage. Hein. Donc là, bien sûr, on va avoir voilà, les différentes couleurs. Hein. Couleurs et associations. Hein. Donc par exemple, le blanc symbolise l'être, la lumière. Il est l'image de l'âme et de l'esprit. Il représente la pureté et l'innocence, l'harmonie et la générosité. Le blanc est lié au soleil et au signe astrologique du lion. Hein, et on va voir ça, bien sûr, pour toutes les couleurs. Le rouge, le bleu, le jaune, le violet, et ainsi de suite. Ensuite, l'important, c'est la présence des dévas et des anges, bien sûr. Hein. Donc, pour elle, c'est très important parce qu'elle se connecte à ces anges et aux dévas, hein, puisque c'est eux qui lui ont inspiré le jeu de tarot. Donc, ensuite, elle vient nous parler des nombres de 1 à 9. Donc, par exemple, le 5, c'est la conscience. Comment va être utilisé le pouvoir? La voix de la conscience parle. Atteinte de l'harmonie par l'accomplissement du devoir, c'est la force du nombre 5. Comment doit-on tirer les cartes? Donc là, elle vous explique sa façon à elle. Ensuite, la consultation. Comment doit se passer une consultation? La responsabilité également du consultant, mais aussi de celui qui va tirer les cartes. Donc là, c'est une partie intéressante aussi. Hein. Ensuite, un exemple de consultation. Donc ça, j'ai trouvé ça chouette. Technique de tirage du tarot. Hein, donc là, bien sûr, il faut poser une question. On va prendre une feuille de papier. On va noter la question. Et puis ensuite, elle nous explique comment mélanger les cartes, comment couper et comment tirer les cartes. Donc là, on va avoir plusieurs techniques traditionnelles de tirage. Donc ici, c'est la méthode hermétique 1. Et ensuite, on va retrouver la méthode hermétique 2. Donc, vous voyez ici, c'est la question. Ou alors, ici, vous mettrez le consultant. Et puis, on va disposer ensuite de 3 cartes. Alors, à chaque fois, bien sûr, ça vous est expliqué à quoi correspond cette carte-ci. Donc, ici, par exemple, c'est la question. Donc là, on va avoir les circonstances dans lesquelles le consultant se trouve, le résultat final pour le consultant, ce que le consultant veut atteindre et ici ce qui va contrecarrer le consultant. Donc là, on voit que c'est un tirage en croix en fait, hein, c'est un tirage en 5. Donc la question est ce qui va s'opposer à la question, les circonstances dans lesquelles le consultant se trouve. Ici, on a le résultat final et ce que le consultant veut atteindre. Donc, on va avoir beaucoup de méthodes. Ensuite, on va retrouver ici la croix celtique. Hein, donc, bien sûr, tout vous est expliqué. Là, c'est une ancienne méthode de celtique. Hein. Au lieu de la faire comme ça en croix, ici, elle est alignée en 3 cartes de chaque côté. On va retrouver ici la méthode Tzigane. Donc là, en fait, c'est 7 tas de 3 cartes. Elle est pas mal aussi, celle-ci. J'aime bien la méthode Tzigane. Et on la retrouve dans très peu de livres aujourd'hui. C'est un peu dommage parce que je la trouve intéressante. Ensuite, on va avoir un tirage en 3 cartes avec la réponse immédiate. Une variante de la méthode de Papus. Alors moi je la connaissais pas cette méthode, donc je vous en parlerai pas parce que je la connais pas bien. Ici c'est la méthode astrologique, hein, donc ça voilà c'est avec les maisons, hein, les 12 maisons astrologiques. Donc c'est ça, c'est un tirage complet. Ensuite on va retrouver la méthode de Mademoiselle Lenormand. Donc là on va avoir le grand tableau. Hein. Donc chaque carte correspond à une maison, on va dire, et suivant les cartes qui vont tomber sur la maison, elle va avoir une signification différente. Donc tout ça ici, vous avez toutes les maisons. Hein. Alors c'est vrai qu'au départ c'est un petit peu fastidieux parce qu'il faut connaître toutes les cartes ici par cœur. Hein. Les techniques de tirage du tarot d'Isis. Donc là, elle, c'est son tarot, c'est son tirage à elle. Hein.
Donc on va avoir aussi les 7 jours de la semaine, hein, donc il suffit de mettre 7 cartes. Une carte va correspondre à lundi, une deuxième carte à mardi, et ainsi de suite. Donc ça on peut le faire avec un tarot normal, pareil pour les autres tirages que je vous ai montrés également, hein, ou avec un oracle, hein, ça on peut le faire aussi, hein. C'est sympa avec un oracle. Ensuite on va avoir les 12 mois de l'année, donc ça c'est pareil, hein, c'est comme la méthode astrologique, sauf au lieu que chaque carte va correspondre à un mois. Janvier, février, mars, avril et ainsi de suite. Ensuite, on va faire un tirage pour les 4 saisons. Donc, pour les 4 saisons, ici, on mettra 3 cartes. Et puis, on verra à peu près, ça va donner une idée de ce que va représenter cette saison. Donc là, elle nous explique que la carte numéro 28, les personnages, c'est pour le printemps. La carte 31, la récolte, c'est pour l'été. La carte 26, l'automne, pour l'automne. La carte 13 va correspondre à l'hiver. Ici, on va avoir une méthode pour trouver une solution. Donc, elle vous explique hein, comment faire. Hein. Ensuite, on a l'aiguille indicatrice du futur. Voilà, donc ça, en fait, c'est le grand tableau de Mademoiselle Lenormand. Hein. Et puis, voilà, si par exemple, là, elle vous explique que si vous attendez des nouvelles, par exemple, hein, donc vous allez prendre la carte des hirondelles ou des oiseaux, hein, vous regardez où elle se situe et à partir de là, vous faites une croix. Alors, elle fait le futur à gauche et le passé à droite. Moi, j'ai l'habitude de faire l'inverse. Donc, vous faites comme vous voulez. Hein. Et puis, les cartes du haut vont correspondre au présent, les circonstances du présent. Les cartes du bas vont correspondre au présent que vous contrôlez actuellement. Donc, ensuite, on va avoir les cartes et le psychologue. Et puis ensuite, on va avoir le symbolisme du tarot d'Isis. Cette partie du livre a pour but de présenter chacune des cartes. Cette présentation comprend un poème, une description du symbolisme de la carte, une autre de l'état d'âme du consultant et une prédiction qui résume ce qui est annoncé. Elle déterminera également quel conseil donne la carte et la place qu'elle occupe dans la combinaison. On doit aussi attirer l'attention sur le fait qu'il faut bien regarder si les cartes sont à l'endroit ou inversées, leur signification changeant selon leur position par rapport à l'ensemble du jeu. Bonne chance, voilà, là c'est pour apprendre. Alors on va avoir ici la carte, la représentation de la carte en noir et blanc, c'est dommage, on ne l'a pas en couleur. Donc ici, c'est une arcane majeure, hein, Mercure. Donc on a un poème, donc je vais vous lire Mercure par exemple. Dans le chaos de la nuit, brille comme l'éclair le caducée de Mercure. De son sceptre au laser, il bannit tous les démons. Du sentier de l'intuition, Mercure, mage de la pensée, montre-moi le chemin entre le royaume terrestre et celui des cieux. Aide-moi à trouver la clé de la connaissance et de l'intelligence. Donc ici, Mercure, elle est associée à l'arcane majeur, le battleur, cause et source de tout ce qui est à venir, la conscience. Qui était Mercure? Donc là, on va avoir ici toute une première page sur qui était Mercure. Hein. Mercure est le nom latin d'Hermès. Dans la mythologie grecque, Hermès est le fils de Zeus, le dieu tout-puissant, et de Maïa. Donc ça, c'est intéressant. Hein, c'est super intéressant à lire. Ensuite, on va retrouver l'état d'âme ici du consultant. Donc, c'est votre état d'âme. Donc ici, à l'endroit, c'est un esprit vif et alerte qui apaise les oppositions par la conciliation. Le magicien qui unit ciel et terre, le moi supérieur et inférieur, par l'intuition et l'éloquence. Donc, inversé, ensuite on va avoir l'état d'âme ici inversé, ensuite on va avoir la prédiction, donc à l'endroit le téléphone ne s'arrête jamais, la boîte aux lettres déborde, de bonnes nouvelles arrivent, période active pour les hommes d'affaires, la publicité est à l'honneur, voyage court, le consultant commence quelque chose de nouveau, communication et affaires. Et ensuite vous avez la prédiction inversée. Ensuite, le conseil, donc mettre à jour votre correspondance, faire attention sur les routes, ne pas se laisser faire. Place dans la combinaison, les cartes qui entourent Mercure indiquent qu'elle sera la source des nouvelles qui vont arriver.
Voilà, et on a ça pour toutes les autres cartes. Donc ensuite, on a le Sphinx en 2, hein, qui correspond à la papesse. Alors c'est dommage, ici on a la carte, la photo de la seconde carte ici. Donc au début, on peut un peu confondre. Hein. Ça aurait été bien, par exemple, qu'ils montent le texte et qu'ils mettent la photo en dessous, puisque le Sphinx correspond ici à la seconde carte, donc qui correspond à la papesse. Donc on va retrouver la même chose. Hein. Mystère et dualité, se connaître soi-même, l'inconscient. Donc le Sphinx est l'archange du mystère. Donc on a tout ici un texte, hein, donc c'est intéressant. Hein. Et puis ensuite, donc l'état d'âme à l'endroit à l'envers, la prédiction à l'endroit à l'envers, un conseil, place dans la combinaison, et puis on passe à la troisième carte, l'impératrice, et c'est l'eau. Et on va avoir ça donc pour toutes les cartes. Également pour les arcanes mineurs. Hein. Donc par exemple, on a ici le Perce-Neige, hein, qu'on va retrouver ici, donc qui correspond au printemps. Hein. Donc on va avoir un poème. Le Perce-Neige, donc c'est l'espoir, l'espérance et le printemps. Un petit texte dessus, l'état d'âme à l'endroit à l'envers, la prédiction endroit envers, le conseil et la place dans la combinaison. Voilà, on va avoir ça donc pour les arcanes mineurs. Et puis à la fin, qu'est-ce qu'on a dans ce livre? Donc, un mot sur le tarot d'Isis, hein, un chemin intérieur vers la connaissance de soi. L'idée de concevoir un nouveau jeu de divination et de méditation est née en 1981. Oui, c'est le texte ici qu'on retrouve derrière. Hein. Et voilà pour le livre. Donc, n'hésitez pas, si jamais vous faites les vides-greniers, que vous aimez ça, si vous le trouvez, n'hésitez pas à le prendre parce que vous verrez, il est super intéressant. Donc, on va regarder les cartes. Alors, le tarot, par contre, vous voyez, c'est une petite boîte ici en carton, toute simple. Donc, il y a 36 cartes. Hein. Alors, il appartenait à un médium parce que je vois qu'il y a son nom et son numéro de téléphone. Donc, il y a un petit livre à l'intérieur, hein, voyez, donc c'est un résumé hein, ici du livre, alors en tout petit, bien sûr, c'est assez succinct. Donc, le livre et le jeu est en français, donc ça, c'est super aussi, hein. Ça, c'est très, très bien. Voici le dos des cartes, donc c'est des cartes normales, hein, voilà, comme un jeu de cartes qu'on pourrait jouer. Hein. Le dos n'est pas spécialement très, très joli, mais bon. Voilà, tout simple. Et puis, voilà les cartes. Alors, je crois qu'elles ne sont pas dans l'ordre. Donc là, on voit la 26, on va avoir la carte de l'automne. Alors, ce qui est dommage, c'est que le premier qui a eu, enfin, ce médium, hein, à qui a appartenu ce jeu, donc quand je l'ai eu dans la main, déjà la première impression que moi j'ai eu une belle impression. J'ai vraiment ressenti de belles énergies. Hein. Ce que j'ai aimé d'ailleurs, parce que quand on prend un jeu d'occasion et qu'il a déjà appartenu à quelqu'un, on peut parfois ressentir que les énergies, ça ne va pas avec nous. Hein. Ça ne fusionne pas. Voilà, ça peut vraiment gêner. Hein. Donc c'est pour ça que c'est important de nettoyer votre jeu. Hein. Surtout si vous achetez des jeux d'occasion, n'hésitez pas à le nettoyer avec de l'encens, en le passant au-dessus d'une flamme de la bougie, en faisant attention de ne pas le brûler, et sinon en le mélangeant avec du gros sel, hein, tout simplement. Donc là, je vous disais donc que certaines cartes ont été écrites. Voilà, c'est un peu dommage. Donc vous voyez, lui, il a écrit l'impératrice, la fécondité. Hein, donc je vais essayer de voir si je peux effacer les écritures, parce que bon, c'est un petit peu dommage. Donc là, on a l'eau, donc c'est une arcane majeure. Hein, ça correspond ici à l'impératrice. 20, l'ange correspond au jugement. Ici, on a le 12, l'épreuve qui correspond au pendu. Vous voyez, on a ce renard avec ce petit oiseau. Elles sont belles après, hein, c'est de jolies couleurs. Hein. Donc, on a l'île. Donc là, c'est une arcane mineure, la 34. Elles sont numérotées. Vous avez le titre ici, hein, l'indéterminé. Donc, vous voyez ici, on a les yeux qui correspondent au pape. Voilà, vous voyez.
il l'a écrit, donc je vais essayer de l'effacer. La 27, le marécage avec les crocodiles. Donc toutes les couleurs qu'on retrouve sur les cartes, bien sûr, c'est ces couleurs à elle hein, qui lui ont été inspirées, comme les images, comme les symbolismes. Ça lui a été inspiré pendant les rêves. Hein. Donc la rose qui correspond à l'amoureux, le drapeau au chariot, le bonheur ici au soleil, l'étoile, Janus ici en carte 25, 14 la vague correspond à la tempérance, l'énergie avec le serpent et la pomme, la 24 c'est le rouet, donc à partir donc de 23, toutes les autres cartes jusqu'à 36, elles vont faire partie des arcanes mineures. Hein. L'hiver, la carte 13, le volcan, le rocher, le triangle, mat, qui correspond à la justice, hein. La corne d'abondance, elle est vraiment jolie cette corne d'abondance, avec ce cœur, hein. Les palmiers, les hirondelles, les oies sauvages, le sphinx, hein, donc c'est la carte qu'on retrouve donc sur la boîte et le livre, très jolie, qui correspond donc à la grande prêtresse. 16, les barbelés, donc qui correspond à la maison Dieu. Hein. La corbeille de fleurs pour la 35. Le carré pour l'empereur. Très bien. Les personnages qui correspondent donc au printemps. Donc Mercure, pardon, qui correspond au battleur. Hein. La 29, les masques. Très joli. La roue. La récolte. Et la barque, qui correspond donc à la lune. Et puis on a la fontaine, qui correspond bien sûr au monde. Voilà, donc vous voyez, c'est un tarot, donc facile à prendre en main. Hein, les cartes, elles se battent bien. D'ailleurs, le jeu est pratiquement neuf. Hein. On dirait qu'il n'a pratiquement pas été utilisé. Hein. Voilà, les cartes se mélangent bien. Elles sont jolies quand le jeu est, voyez, étalé. Ça fait très très beau, je trouve. Voilà. Alors on peut l'utiliser, pourquoi pas, comme un oracle aussi. Hein. Donc ça va très bien parce que les cartes sont pas très grandes. Donc pour faire un grand tableau. Et puis si vous connaissez déjà le tarot, bon ben voilà, hein, vous savez, vous référez au numéro. Hein, parce qu'elles ne portent pas le même nom, bien sûr, qu'un tarot. Hein, elles ont été renommées. Voilà, je vous mets quelques cartes comme ceci. Donc, voilà pour ce tarot d'Isis que j'ai trouvé vraiment sympa. Ça a été une belle découverte. Voilà, et puis le livre, il est super intéressant. Voilà, donc je me suis fait des petits tirages. C'est sympa, ça parle assez bien. Donc après, bon, moi je connais un peu plus le tarot, donc ça permet bien sûr de mieux connaître. Je pense que si vous vous lancez, il va falloir, je pense, un autre livre pour développer davantage les significations. Hein, mais déjà pour apprendre au départ, je trouve que c'est un jeu qui est assez sympa, assez facile pour apprendre, pour retenir les significations. Et puis sinon, vous pouvez l'utiliser comme un oracle. Hein. Voilà, voilà. J'espère que cette présentation vous aura plu. En tout cas, ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous. Ça fait un petit moment que j'avais ce jeu, mais j'avais besoin un peu de temps pour vous le présenter. J'avais besoin, voilà. J'aime bien savoir lire le livre déjà pour savoir de quoi il parle, et puis voilà, essayer les cartes aussi, hein, c'est intéressant de voir si ça parle ou si ça parle pas. Voilà, la prochaine fois on se retrouvera pour je vous présenterai ou un nouveau jeu ou un autre livre, je vais voir. Voilà, bon, allez, en attendant, je vous embrasse tous bien fort. N'hésitez pas bien sûr à liker, à partager, à vous abonner, ça fait toujours très très plaisir. Si vous êtes en vacances, profitez bien, passez de très bonnes vacances. Et puis écoutez, on se retrouve très bientôt. Je vous embrasse. Bye bye.